Bienvenue à la pharmacie en vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans les signes d'alarme des troubles digestifs. RGO, constipation, diarrhée, vomissement. Ces symptômes qu'on voit tous les jours au comptoir et qui parfois cachent quelque chose de bien plus grave. Un patient qui vomit après un choc à la tête, un autre qui a du mal à avaler depuis 2 semaines et a perdu 4 kilos, à chaque fois la même question. Est-ce banal ou est-ce que je dois m'inquiéter ? Je vous propose 12 cas cliniques pour vous entraîner à les reconnaître, à ne jamais les banaliser et à prendre la bonne décision au bon moment. Question 1. Reconnaître les signes d'alarme du RGO. Monsieur Aimé, 60 ans, traité depuis 3 mois pour un RGO par IPP, revient à l'officine car il a du mal à avaler les aliments solides depuis 2 semaines et a perdu 4 kilos sans raison apparente. Quelle est la conduite à tenir ? A. Augmenter la dose d'IPP et poursuivre le traitement en cours, car ces symptômes sont classiques d'un RGO mal contrôlé, nécessitant juste une optimisation thérapeutique. B. Orienter immédiatement vers le médecin. La dysphagie et l'amaigrissement sont des signes d'alarme du RGO, pouvant évoquer une affection néoplasique ou une complication grave de l'œsophage. C. Rassurer le patient et lui conseiller de modifier son alimentation, des repas plus mous pour faciliter la déglutition. La bonne réponse est B. Pourquoi B est-elle vraie ? Monsieur Aimé a 60 ans et est traité depuis 3 mois par IPP pour un RGO connu. Mais aujourd'hui, il présente 2 nouveaux symptômes qui changent radicalement la situation. Une difficulté à avaler les aliments solides depuis 2 semaines, ce qu'on appelle une dysphagie, et une perte de poids de 4 kg sans explication apparente. Ces 2 symptômes ne sont pas anodins. Ce sont des signes d'alarme majeurs reconnus comme tels par toutes les recommandations internationales en gastro-entérologie. Ensemble, la dysphagie et l'amaigrissement doivent immédiatement évoquer une pathologie grave sous-jacente, un cancer de l'œsophage, une sténose ésophagienne compliquant un RGO ancien non traité, ou encore un endobrachyésophage, aussi appelé œsophage de Barrett, devenu compliqué. Le point crucial est ici que les inhibiteurs de la pompe à protons ne traitent pas ces causes. Ils agissent sur l'acidité gastrique, pas sur une tumeur ni sur une sténose fibreuse. Augmenter la dose d'IPP reviendrait à masquer l'évolution de la maladie tout en donnant aux patients une fausse impression d'être pris en charge. C'est une erreur clinique qui peut faire perdre un temps précieux et modifier le pronostic vital. L'endoscopie digestive haute est indispensable dans ce contexte. C'est le seul examen qui permet de visualiser directement la muqueuse ésophagienne, de diagnostiquer une lésion et de réaliser des biopsies si nécessaire. Il ne s'agit pas d'une urgence absolue, comme un hématome ou une méningite, mais c'est une urgence médicale qui ne peut pas attendre plusieurs semaines. Conduite à tenir à l'officine. Face à Monsieur Aimé, la conduite du pharmacien est claire et non négociable. Orienter vers le médecin immédiatement, en signalant précisément les 2 signes clés, la dysphagie progressive au solide et l'amaigrissement inexpliqué de 4 kg. Il ne faut pas augmenter les IPP, ce n'est pas un problème de dosage, il ne faut pas rassurer sans bilan, ces symptômes méritent une investigation, pas un réconfort de façade. Le rôle du pharmacien est ici fondamental, c'est souvent le premier professionnel de santé contacté par le patient. Reconnaître les signaux d'alarme, ne jamais les banaliser et orienter sans attendre, c'est ce qui peut faire la différence entre un diagnostic précoce et un cancer découvert à un stade avancé. Pourquoi A est-elle fausse ? Augmenter les IPP face à une dysphagie et un amaigrissement est une erreur grave. Ces signes d'alarme ne relèvent pas d'un simple RGO mal contrôlé. Ils doivent conduire à une investigation endoscopique urgente pour éliminer une néoplasie ésophagienne, dont le pronostic dépend de la précocité du diagnostic. Pourquoi C est-elle fausse ? La réponse C propose de rassurer le patient et de lui conseiller de modifier son alimentation et d'aller vers des repas plus mous. C'est une réponse symptomatique totalement inadaptée. Adapter la texture des aliments peut sembler logique face à une difficulté à avaler, mais ce conseil normalise un symptôme qui ne doit pas l'être. La dysphagie progressive au solide chez un homme de 60 ans, associée à une perte de poids de 4 kg en 2 semaines, est un tableau clinique qui doit alerter immédiatement, et non être contourné par des ajustements diététiques.
Rassurer sans bilan, c'est prendre le risque de laisser évoluer un cancer de l'œsophage sans diagnostic. Chaque semaine perdue dans un contexte néoplasique potentiel peut changer le stade tumoral et le pronostic vital. Question 2. Constipation et signes d'alarme. Monsieur Hassan, 48 ans, vous demande un laxatif pour une constipation qu'il dit avoir depuis des années. Il mentionne au passage qu'il a perdu du poids récemment et qu'il a parfois du sang dans les selles. Quelle est la bonne conduite au comptoir? A. Délivrer un laxatif de lest en première intention, car la constipation chronique sans autre cause est banale et ne nécessite pas de consultation. B. Poser quelques questions complémentaires. Durée, fréquence, médicaments, habitudes alimentaires, et face aux signes d'alarme, saignement, perte de poids, orienter vers un médecin sans délivrer de laxatif. C. Délivrer un laxatif stimulant à court terme et conseiller une consultation uniquement si les symptômes persistent plus d'un mois. La bonne réponse est B. Pourquoi B est-elle vraie? Seuls les patients présentant une constipation récente ou occasionnelle sans signe d'alarme peuvent être pris en charge en automédication. Le questionnaire officinal doit systématiquement rechercher durée et fréquence des selles, habitudes alimentaires, médicaments, signes d'alarme, sang dans les selles, perte de poids, douleurs abdominales intenses. Ici, 2 signes d'alarme sont présents, donc une orientation médicale est impérative. Pourquoi A est-elle fausse? Une constipation chronique ne justifie pas d'emblée la délivrance d'un laxatif sans interrogatoire. La présence simultanée de rectorragie et de perte de poids rend cette démarche potentiellement dangereuse. Pourquoi C est-elle fausse? Les laxatifs stimulants sont déconseillés en premières intentions et leur usage prolongé peut entraîner une maladie des laxatifs. Par ailleurs, face à des signes d'alarme, attendre 1 mois avant de consulter est contraire aux recommandations. L'orientation médicale doit être immédiate. Question 3. Constipation, signe d'alarme à l'officine. Une patiente de 55 ans se présente pour une constipation récente associée à des rectorragies, une perte de poids de 4 kg en 2 mois et des douleurs abdominales intenses ne répondant à aucun traitement. Quelle est la conduite à tenir? A. Lui conseiller un laxatif osmotique en première intention et réévaluer dans 2 semaines. B. La rassurer. Des saignements lors de la constipation sont normaux et dus aux efforts de poussée. C. Ne pas traiter en automédication et orienter immédiatement vers un médecin. Ces symptômes sont des signes d'alarme pouvant évoquer une occlusion intestinale ou un cancer colorectal. La bonne réponse est C. Pourquoi C est-elle vraie? Les rectorragies, la perte de poids, des douleurs abdominales aiguës intenses, ne répondant à aucun traitement, sont des signes d'alarme qui doivent faire renoncer à tout traitement en automédication. Ils peuvent évoquer une occlusion intestinale ou un cancer colorectal et nécessitent un examen médical urgent. Pourquoi A est-elle fausse? Proposer un laxatif face à des signes d'alarme constitue une erreur grave au comptoir. À l'officine, seuls les patients présentant une constipation récente ou occasionnelle, sans signe d'alarme, peuvent être traités. Pourquoi B est-elle fausse? Bien que des fissures anales puissent accompagner la constipation, les rectorragies associées à une perte de poids et des douleurs rebelles ne sont jamais banales et ne doivent jamais être minimisées. Question 4. Diarrhée et signes d'alarme. Le nourrisson, patient à risque. Le piège de la banalisation. Un père se présente à l'officine avec son nourrisson de 8 mois qui a des diarrhées depuis ce matin. L'enfant a légèrement de la fièvre, 38,2, et semble moins actif que d'habitude. Quelle est la conduite à tenir? A. Conseiller un antidiarrhéique en vente libre, adapté au nourrisson, et réévaluer dans 48 heures si pas d'amélioration. B. Rassurer le père. Une diarrhée fébrile chez le nourrisson est toujours bénigne et se résout en 24 à 48 heures sans traitement particulier. C. Orienter immédiatement vers un médecin, car le nourrisson est un patient à risque pour lequel une diarrhée associée à de la fièvre constitue un signe de gravité nécessitant une évaluation médicale. La réponse correcte est C. Orientation médicale immédiate. Le nourrisson constitue une population particulièrement vulnérable pour laquelle toute diarrhée doit être prise avec la plus grande vigilance.
Plusieurs éléments justifient cette prudence. Premièrement, le nourrisson présente un risque élevé de déshydratation rapide, du fait d'un volume corporel faible et de réserves hydriques limitées. Cette déshydratation peut rapidement compromettre le pronostic vital. Deuxièmement, la présence de fièvre, 38,2, associée à la diarrhée, renforce le caractère potentiellement sévère de la situation. La fièvre oriente vers une origine infectieuse et accentue les pertes hydriques insensibles, augmentant encore le risque de déshydratation. Troisièmement, le changement de comportement du nourrisson. Ici, une baisse d'activité est un signe clinique d'alerte. Il traduit un retentissement général sur l'état de santé, nécessitant une évaluation médicale sans délai. Face à l'ensemble de ces éléments, une orientation médicale immédiate est impérative. Conduite à tenir au comptoir. Dans ce cas, aucune automédication n'est appropriée. La conduite est claire, ne pas délivrer d'antidiarrhéiques. Orienter sans délai vers un médecin ou les urgences pédiatriques. En attendant la consultation, proposer une solution de réhydratation orale, SRO, pour prévenir ou limiter la déshydratation. Pourquoi A est-elle fausse? L'usage d'antidiarrhéiques sans avis médical est contre-indiqué dans ce contexte. Ils peuvent masquer les symptômes d'une infection et retarder la prise en charge. Pourquoi B est-elle fausse? Rassurer sans orienter serait une erreur grave. Chez les populations à risque, nourrissons, personnes âgées, patients immunodéprimés, la simple présence de diarrhée constitue déjà un signe de gravité nécessitant une évaluation médicale. Merci d'avoir visionné cette vidéo.